Mon chers amis, et c'est avec un pile plaisir que nous rencontrons aujourd'hui, qui c'est mardi 23 novembre, dans l'objectif pour nous voir ensemble l'autre partie dans le cadre d'études pour semaine. Mais bien avant même que nous entrions dans la portion d'études que nous avons aujourd'hui, on nous prier bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, c'est pour nous exalter, glorifier dès maintenant et pour toute l'éternité. Merci pour une nouvelle opportunité que nous avons aujourd'hui pour que nous soyons capables d'étudier ensemble le son de l'école du sabbat. Aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre davantage parole et que parole soit nous capables de mettre en application. Fais-nous du bien qu'il en soit sur nous de Jésus. Amen. Moi, je veux remercier, féliciter, encourager, effort que vous-même consenti chaque jour pour capable étudier les leçons de l'école du sabbat. Et pas oublier chaque fois, ou bien vous finissez d'étudier, moi charge pour capable partager les leçons avec l'entourage et comme ça plus de monde capable de rêver étudier les leçons de l'école du sabbat. Si vous n'avez pas abonné ensemble avec Chanel Lanabdo, faites ça et encourager, entourage. Faites même gens ensemble avec vous. Semaine, nous avons la 9e semaine, 13 semaines nous pour nous passer ensemble. C'est-à-dire, c'est dans la 9e semaine, nous avons la 9e leçon. Et le thème de leçon semaine, c'est tourner son cœur vers le Seigneur. C'est le thème ça, nous avons développé ensemble pendant toute semaine. Et verset nous gagnons pour nous mémoriser. Nous venons dans Deutéronome, chapitre 4, verset 29. Il dit comme ça. De là, vous rechercherez le Seigneur ton Dieu. Tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. De là, vous rechercherez le Seigneur ton Dieu. Tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Deutéronome chapitre 4, verset 29. Et je dis à qui c'est mardi 23 novembre, nous allons ensemble partie leçon qui titrait Teshuva. Teshuva, c'est le thème ça que nous allons ensemble aujourd'hui. À travers tous les livres de Deutéronome, nous avons un thème majeur. Il y a un thème qui est censé paraître dans tous les livres là. Qui s'allait, les gens qui obéissent avec bon Dieu a béni. Mais les gens qui désobéissent ensemble avec bon Dieu, il a payé les conséquences des obéissances. Et ce n'est pas différent dans le Nouveau Testament. Et nous voyons dans Galates chapitre 6, verset 7 à 8, il dit pas laisser nous égarer, nous ne pas qu'à moquer de bon Dieu. Ça ou même nous planter, ça ou semer, c'est lui qui va récolter. Si vous semez pour la chair, vous va récolter la chair, vous va récolter la corruption. Si vous semez pour l'esprit, vous va recevoir et récolter l'esprit qui c'est la vie éternelle. C'est-à-dire, il y a un contraste. Si vous faites ça mal, vous allez mourir. Si vous faites ça bien, vous allez gagner la vie éternelle. Malheureusement, du moins, depuis la chute, nous, le péché devient un combat qui est naturel. Même si on a pas inspiré, c'est comme ça que nous, le péché est assez courant dans la vie. Mais pourtant, nous, bon Dieu mettez nous en garde contre le péché. Parce que dans Deutéronome chapitre 13, verset 11, il dit commandement ça qui nous aujourd'hui, eh bien, nous ne parlons pas au-delà des forces. C'est-à-dire, tout ça, bon Dieu m'a dit pour nous faire, c'est parce que bon Dieu, ouais, que moi-même, que vous-même, nous sommes capables de faire. Bon Dieu, pas demandé nous faire rien qui nous ensemble avec vous, nous ne sommes pas capables de faire. Mais en dépit de toutes les recommandations, ça, nous, en pile fois, peuple bon Dieu, le peuple d'Israël, il est toujours tombé dans le péché. Malgré tout, bon Dieu est toujours prêt pour le accepter encore. Et bien, peuple, ça, s'il repentit, s'il est d'accord, retourner librement, venir joindre bon Dieu. Ça. Nous allons regarder ensemble dans Deutéronome chapitre 30, verset 1 à 10. Il y a un texte que nous avons lu dans le cadre de l'étude semaine dernière. Là. Nous allons regarder qui ça bon Dieu l'a fait pour le peuple, malgré tout le mal que le peuple lui-même n'y fait. Mais il y a une condition. Nous allons regarder qui condition qu'il propose. Eh bien, pour que les capables d'accepter, malgré tout ça, même fait qui mal. Deutéronome chapitre 30, verset 1 à 10. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends au cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haïr et persécuté.
Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je prescris aujourd'hui. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il le prenait un plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Eh bien, nous voyons à travers ça, comment bon Dieu manifestait encore miséricorde des gens qui étaient dans les sons là. Bon Dieu dit ensemble avec le peuple là, malgré tout ce fait qui mal, depuis d'accord, vin jeune moi, m'a pas accepté. C'est-à-dire condition, eh bien, c'est tout les vin jeune bon Dieu avec tout cœur, tout amour, sans réserve. C'est-à-dire ça montre nous comment Dieu n'a servi. C'est un Dieu qui est réellement bon, qui est réellement miséricordieux, qui est réellement compatissant. Eh bien, nous, l'idéal est simple et clair. Si le peuple a fait une erreur, conséquence a tombé sous lui, il a tombé sous famille. C'est ça l'effet du péché. Cependant, même dans le cas ça, eh bien, si nous repentons, eh bien, bon Dieu a accepté nous et bon Dieu l'a jeté bénédiction sur nous. Eh bien, racine hébraïque du mot ça qui c'est eh bien, Teshuva, il paraît en pile fois eh bien, dans le verset ça. Par exemple, dans Deutéronome chapitre 30, verset 2, le texte a dit, sous retourner venir bon Dieu. Dans le verset 8, là, il dit, et si vous obéissez encore ensemble avec lui. Et encore, dans Deutéronome 30, verset 10, il dit, tu reviendras, tu écouteras le Seigneur. Ok? Et nous encore, il dit, en effet, mot retourner, c'est mot qui plus approprié dans tout ça te dit là. Ok? Et mot retourner, c'est lui-même qui est plus important, c'est lui-même qui est plus approprié avec l'appel que bon Dieu fait ensemble avec nous. En d'autres termes, malgré tout ça qui arrive avec les enfants d'Israël, malgré ils n'ont pas respecté la loi, malgré ils ont crasé à l'aise qu'ils ont fait ensemble avec bon Dieu, si ils sont capables, eh bien, abandonner tout ça au fait qui mal, eh bien, vin jeune bon Dieu, eh bien, promesse qui nous gêne dans le texte, ça l'a réalisé. C'est-à-dire, bon Dieu a fait tout ça, il fait réussir, bon Dieu a béni. Nous voyons combien il est important. C'est-à-dire, nous voyons bon Dieu, ça qui n'a pas servi, ce n'est pas n'importe Dieu qui est lié, son Dieu qui est réellement bon, miséricordieux, compatissant, qui l'en a colère. C'est-à-dire, nous voyons combien il est important pour que nous ensemble avec aujourd'hui, pour nous tous les vignes de bon Dieu, pour nous abandonner mauvaise conduite, pour que nous soyons capables de venir bon Dieu et pour que nous soyons capables de jouir de bénédiction bon Dieu. Et bien, même si dans le texte, et bien, bon Dieu t'a parlé avec la nation Israël dans l'ensemble, mais dans qui mesure, il reflète l'importance de la véritable repentance pour nous-mêmes, je dis, nous-mêmes qui croyons, et bien, nous-mêmes qui croyons dans un contexte différent, mais qui comptent violer parfois l'alliance que nous concluons ensemble avec bon Dieu. C'est-à-dire, même avec le peuple Israël, tu es de retourner vers bon Dieu, malgré tout ce que tu fait qui mal, moi, ensemble avec aujourd'hui, mais ce n'est pas différent. Quelle que soit la condition que nous sommes capables de trouver nous aujourd'hui, il suffit que nous ensemble avec vous, nous tournons vers bon Dieu, et bien, bon Dieu est prêt pour accepter nous, pardonner péché nous et bénir nous en retour. Et bien, Teshuva, c'est des leçons qui nous avons ensemble aujourd'hui, des leçons qui a fait nous comprendre. Sans nous planter, c'est lui-même n'a pas récolté. Mais à condition de mettre fait n'importe ça qui mal, de bien d'accord pour nous tourner vers bon Dieu. Bon Dieu a mes yeux pour qu'il va pardonner nous et accepter nous, bénir nous en retour. C'était les choses qui nous avons ensemble. Je dis à Teshuva, avant de nous aller à nous prier bon Dieu. Merci bon papa pour ce faire et pour ça encore qu'on te réaliser dans la vie. Tandis que nous sommes étudier parole ou pour une autre fois, aidez-nous pour nous comprendre davantage et mettre en application. Fais-nous du bien qu'il en soit sur le nom de Jésus. Amen. Déjà, je te passe une très bonne journée, bon étudiant, et à la prochaine.